Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui met de la couleur dans notre vie, littéralement, la lumière, et comment elle fabrique le monde incroyable qu'on voit tous les jours. On s'est tous déjà posé cette question, pas vrai? Pourquoi le ciel est bleu et une banane jaune? Eh bien la réponse, et c'est ça qui est fou, elle ne se trouve pas dans le ciel ou dans la banane eux-mêmes, mais dans la lumière. Allez, on plonge dans le vif du sujet. La toute première chose à comprendre, c'est que la couleur, ce n'est pas un truc qui appartient à un objet, comme son poids par exemple. Non, c'est le résultat d'une sorte de danse entre l'objet et la lumière qui l'éclaire. Tout part de la lumière blanche, comme celle du soleil. Et le truc incroyable, c'est que cette lumière qu'on appelle blanche, en fait, elle ne l'est pas du tout. C'est plutôt un super cocktail de toutes les couleurs qu'on peut imaginer, un mélange de tout l'arc-en-ciel. Ok, maintenant, voyons comment un objet, disons un t-shirt ou une pomme, va choisir sa couleur. Le secret, il tient en deux mots, absorption et diffusion. En gros, l'objet va garder certaines couleurs pour lui et nous en renvoyer d'autres. Alors comment ça marche? C'est simple, prenons un puits rouge. Il nous paraît rouge parce qu'il nous renvoie la lumière rouge. Et toutes les autres couleurs qui étaient dans la lumière blanche, hop, il les garde pour lui, il les absorbe. Un objet blanc, lui, il est super généreux, il renvoie toutes les couleurs et ce mélange nous apparaît blanc. Et le noir, c'est l'inverse, c'est le grand gourmand, il absorbe tout et nous renvoie quasiment rien. Pour que ce soit encore plus clair, on va prendre l'exemple parfait qui illustre cette idée de tri des couleurs, les filtres. Imaginez ce filtre rouge comme un videur de boîte de nuit très sélectif. Quand la lumière blanche arrive, avec toute sa bande de couleurs, il dit « Stop, il n'y a que le rouge qui passe ». Résultat, de l'autre côté, il ne reste que la lumière rouge. Et pour le filtre bleu, eh bien c'est exactement la même histoire. Il ne laisse passer que le bleu. Et bien sûr, avec le filtre vert, c'est le vert qui passe. Le principe est donc très simple. Le filtre ne laisse passer que la lumière de sa propre couleur. Ce qui nous amène à cette règle d'or. Un filtre coloré transmet la lumière de sa couleur et il absorbe toutes les autres. C'est la clé pour comprendre comment la couleur fonctionne pour les objets transparents. Bon, on a vu comment les objets enlèvent des couleurs à la lumière. Mais que se passe-t-il si on fait l'inverse? Si au lieu d'enlever, on ajoute des lumières colorées les unes aux autres. C'est ce qu'on appelle la synthèse additive. Et ça, ce n'est pas du tout abstrait. C'est la technologie qui est à l'œuvre dans l'écran qu'on est en train de regarder en ce moment même. Tous nos écrans, que ce soit un téléphone ou une télé, fonctionnent comme ça. Ici, on voit les trois ingrédients de base de nos écrans. La lumière rouge, la lumière verte et la lumière bleue. Ce sont les lumières primaires. Et c'est en mélangeant juste ces trois-là qu'on peut recréer toutes les couleurs possibles. Regardons les mélanges de plus près. Si on superpose de la lumière rouge et de la lumière bleue, paf, on obtient du magenta. Du rouge avec du vert, ça donne du jaune. Oui, du jaune vif. Et du vert avec du bleu, on a du cyan. Mais le plus étonnant, c'est quand on mélange les trois ensemble, rouge, vert et bleu, on retrouve la lumière blanche du début. Donc pour résumer, il y a deux équipes. L'équipe des lumières primaires, rouge, vert, bleu, ce sont les briques de base, et l'équipe des lumières secondaires, cyan, magenta, jaune, qui sont les résultats des mélanges. Parfait. Maintenant, on change complètement de décor. On quitte le monde de la lumière pour entrer dans celui de la matière, les pigments, l'encre, la peinture. C'est la synthèse soustractive. Ce tableau résume tout à la perfection. Avec la lumière, en mode additif, on ajoute. Plus on mélange de couleurs, plus on va vers le blanc. Avec la peinture, en mode soustractif, on retire de la lumière. Chaque couleur ajoutée en absorbe un peu plus, donc plus on mélange, plus ça devient sombre, juste à tendre vers le noir. On a donc deux systèmes qui ont l'air de s'opposer, mais qui, en réalité, coexistent et se complètent pour créer le monde en couleurs qui nous entoure. Alors, où est-ce qu'on les trouve? C'est simple. Le système additif, le RVG, c'est pour tout ce qui émet de la lumière, nos écrans de télé, d'ordinateur, de smartphone. Et le système soustractif, c'est pour tout ce qui réfléchit la lumière, l'encre d'une imprimante, la peinture sur un mur, les couleurs d'un magazine. Donc s'il y a vraiment une seule chose à retenir de tout ça, c'est celle-ci. Un écran crée de la lumière pour afficher une couleur. Un t-shirt coloré, lui, filtre la lumière pour nous montrer sa couleur. L'un ajoute, l'autre soustrait. C'est ça, toute la différence. Et on va terminer avec une dernière question, juste pour faire réfléchir. Si le monde réel nous renvoie de la lumière et que nos écrans, eux, en créent, est-ce que nos écrans peuvent vraiment, mais alors vraiment, imiter à la perfection les couleurs de la réalité? C'est une question fascinante qui mélange la physique et la façon dont on perçoit le monde. À méditer.